Bonjour, nous sommes le 14 août, la veille du 15 août. Il est 13 heures et je voudrais vous parler du zodiaque, de la genèse du symbolisme zodiacal. Mes réflexions se poursuivent dans ce domaine et j'en suis arrivé à une nouvelle théorie qui fait la synthèse de beaucoup de mes recherches sur pas mal d'années, à savoir que le symbolisme zodiacal serait hybride. Il serait triplement hybride en quelque sorte. Il y aurait les signes cardinaux, les signes fixes et les signes mutables, et chacune de ces catégories correspondrait en fait à une tradition différente et à une matrice différente. Et donc c'est pas par hasard qu'on distingue ces trois groupes de signes, parce qu'en réalité, ils correspondent à trois apports différents. Alors, l'apport le plus évident, mais dont on ne parle pas forcément le plus, c'est l'apport des signes fixes. Parce que les signes fixes, en réalité, le mot fixe n'est pas donné ici par hasard, et pas pour les raisons qu'on trouve dans les manuels d'astrologie, mais parce que ça renvoie aux étoiles fixes. Et il se trouve qu'effectivement, les quatre signes fixes, taureau, lion, scorpion et verseau, sont traditionnellement associés avec les quatre composantes du tétramorphe, qui sont elles-mêmes liées, d'une manière ou d'une autre, à quatre constellations qui sont elles-mêmes porteuses de quatre étoiles fixes royales. Aldébaran dans le taureau, Régulus dans le lion, Antares dans le scorpion et Fomalhaut dans le poisson austral qui jouxte la constellation du Verseau. Donc ça c'est un premier point. Donc voilà. Le deuxième point, ce sont les signes mutables. Les signes mutables correspondent aux quatre éléments, en fait. Et ça montre bien d'ailleurs qu'initialement, les quatre éléments n'étaient pas censés être répartis entre les 12 signes, mais correspondaient à quatre fonctions, en rapport avec tout ce qui est quatre quaternaire en astrologie et dans le monde en général. Alors là, ça va être un peu plus compliqué à expliquer, mais pas trop. Mais c'est assez original, je pense. Le Sagittaire, par exemple, je vais le mettre en rapport avec l'air. Parce que la flèche du Sagittaire, eh ben, elle se déplace dans l'air, tout simplement. C'est moi qui l'ai inventé. Les Gémeaux, je vais les en rapprocher du feu. Pourquoi? Parce que les Gémeaux, c'est le couple, parce que les Gémeaux, c'est le sexe, c'est l'amour, et donc, il semblerait qu'on ait relié ça à ce qu'on peut appeler la flamme. La flamme qui brûle, l'amour qui brûle, on dit brûler d'amour. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En ce qui concerne les poissons, ben, c'est l'eau, tout simplement. J'ai mis il y a 14 heures. D'ailleurs, ça a été dit par pas mal d'historiens que cette région est liée à l'eau. On a même rapproché ça de certaines questions météorologiques en Égypte avec le Nil, etc. Je ne pense pas, je pense que c'est purement symbolique. L'eau, donc, signe mutable, comme les poissons, signe mutable comme le Gémeaux et le Sagittaire. Bon, et puis alors vous avez la Vierge, tout simplement, qui est la Terre. Signe mutable, fin de l'été, et avec l'épi. Voilà. Donc, ça, c'est une présentation, je ne crois pas qu'il figure chez Barbeau dans son livre sur l'univers des quatre éléments. Et on n'y a pas pensé. Je ne sais pas si j'en parle pas un petit peu dans d'autres travaux. Mais enfin, je ne me souviens pas toujours de tout ce que j'ai publié sur 40 ans, même plus. Et puis alors, il reste donc le groupe des signes cardinaux. Alors, le groupe des signes cardinaux, on peut dire déjà qu'il y a le cas du Cancer et de la Balance, qui sont considérés généralement, et à juste titre à mon avis, comme liés à l'équinoxe et au solstice. Le Cancer, c'est un signe, donc, vous savez, on dit que l'écrevisse, puisque ça s'appelait souvent l'écrevisse en France,
jusqu'au XIXe siècle, marche en arrière, comme le crabe, etc. La balance correspond à une sorte d'équinoxe. Le Capricorne, c'est en fin de compte, c'est le chèvre, c'est la chèvre, c'est le chamois, c'est un animal qui grimpe. Et le solstice, c'est effectivement quelque chose qui va très haut et puis qui redescend. Et puis enfin, vous avez le bélier qui correspond probablement, en tant que signe cardinal, qui correspond à une dualité, qui est la dualité donc des signes équinoxiaux, comme la balance, une dualité à laquelle on n'a pas généralement pensé, c'est-à-dire que le mouton, il a à la fois son corps et sa toison. C'est comme un être humain qui porte qui est habillé en quelque sorte. Il est habillé, le mouton. Donc il a cette dualité de ce qui est son propre corps et de ce qu'on peut en enlever en coupant sa toison, en récupérant sa laine. Voilà. Donc je crois que l'idée sur laquelle le zodiaque serait uniquement influencé par, par le cycle de la nature, c'est une idée qui est en grande partie complètement fausse. Il y a effectivement l'iconographie des almanachs astrologiques, des almanachs tout court d'ailleurs, qu'on retrouve dans les Trérisjards du dieu Berry et puis dans des tas d'autres documents. On peut dire que, d'une façon générale, il y a des cas où ça se recoupe. Moi, j'en vois un en particulier, ce sont les Gémeaux, justement, donc j'ai dit qu'il était rapport avec le feu, et qu'on retrouve effectivement sous la forme d'un couple amoureux dans les almanachs, dans les Trérisjards du dieu Berry. En dehors de ça, on ne retrouve rien de très significatif, hein, très flagrant. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas certains liens, certains rapports, certaines influences, comme par exemple le signe du taureau, qui appartient aussi à ce groupe des tétramorphes. On le retrouve effectivement au printemps dans les almanachs. Il y a quelques éléments qui est un peu normal, qui passent d'un groupe à un autre, et qui font que la symbolique des mois de l'année est probablement influencée par certains rapprochements zodiacaux, mais de façon très, très sporadique. Donc on peut considérer ça comme assez subsidiaire, et je préfère proposer mon schéma, qui est cardinaux fixes mutables, les trois modes, qui correspondent à trois traditions, trois approches, trois angles, qui vont être articulés de cette façon, de façon extrêmement systématique. Et là, ça me paraît beaucoup plus cohérent, finalement. D'autant plus que même la théorie des quatre éléments de l'électricité se retrouve dans ce système avec les signes mutables. Voilà ce que je voulais vous dire, donc, parce que je reprends, comme vous savez, la plupart des données astrologiques, je les repense, je les redigère, et il y a toujours un moment où je me dis, mais c'est pas encore ça, c'est pas tout à fait ça, il faut revoir les choses autrement, et là, finalement, j'en arrive à cette idée d'une création complètement artificielle, syncrétique, une sorte de grammaire, une sorte de savoir qui est comme ça articulé.